Bienvenue sur Élevage Passion Profonde, votre chaîne de partage d'idées et d'astuces de réussite en élevage. Je suis Zéphirin Romain et c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'alimentation en élevage de porc. C'est une question qui m'est beaucoup revenue, alors j'ai décidé de faire une vidéo sur le sujet afin de mieux vous expliquer, afin que vous puissiez mieux comprendre comment se déroule la formulation en élevage de porc et de vous permettre de fabriquer désormais de l'aliment de porc par vous-même et de pouvoir valoriser les performances de vos bêtes. Un aliment pour vos bêtes relève des mêmes actions que de préparer un repas, car il faut sélectionner une formulation adaptée et appropriée aux besoins de vos bêtes. Il faut sélectionner des ingrédients sains afin d'éviter tout risque de problème gastrique à vos bêtes, et il faut assembler le tout afin d'avoir un composé qui permet à vos bêtes de valoriser leur performance. Alors si vous me découvrez par cette vidéo, je vous invite tout simplement à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront postées. Comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, un aliment en élevage porcin est un assemblage d'ingrédients qui sont mis ensemble pour vous permettre de valoriser les performances zootechniques de vos bêtes. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de fond en comble des performances d'un aliment, et je vous parlerai aussi des différents ingrédients qui sont incorporés dans un aliment et du taux d'incorporation de ces aliments. Alors je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car je vais vous dévoiler tous les détails sur les qualités d'un bon aliment vous permettant de valoriser les performances de vos bêtes et de gagner en temps. Un aliment en élevage porcin est un assemblage d'ingrédients qui apportent au porc l'énergie et les substances nécessaires afin de lui permettre de valoriser ses performances. Ces performances qui sont la vie, qui sont le gain de poids, la croissance, la reproduction, la production de lait, l'alimentation et tout ce que le porc est capable de faire. Donc c'est l'aliment qui est crucial pour le porc. Voilà pourquoi l'importance et la qualité de l'aliment est à prendre au sérieux en élevage de porc. Le porc est un animal très peu exigeant car c'est un mammifère omnivore, ce qui signifie que son organisme est capable d'assimiler aussi bien des produits d'origine animale que d'origine végétale. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut pour autant bafouer l'aliment de votre porc, car l'aliment de votre porc est très déterminant. C'est à partir de cet aliment que vous saurez si vous gagnez en argent, c'est grâce à cet aliment que vous saurez si vous gagnez en temps, c'est grâce à cet aliment que vous pourrez avoir des porcelets en bon état, et c'est grâce à cet aliment que vous pourrez aussi avoir des sujets en bon état et avoir de très bons sujets sur le marché. Alors il est très important de savoir formuler votre aliment, de savoir quels sont les ingrédients à incorporer dans votre aliment et quel est le taux d'incorporation de ces ingrédients. Alors, vous l'aurez compris, vous gagnerez à formuler un aliment adapté et approprié aux attentes de vos bêtes. La formulation d'un aliment se fait en fonction des besoins d'un porc et en fonction de son stade physiologique. Ces besoins sont regroupés en plusieurs éléments. Nous avons les besoins en énergie, les besoins en protéines, les besoins en minéraux, les besoins en vitamines et les besoins en eau. Chaque besoin en élevage porcin est comblé en respectant un taux d'incorporation précis en fonction des valeurs nutritives des ingrédients qui constituent un aliment. Alors, quelles sont les attentes d'un porc liées à son aliment? En formulant l'aliment d'un porc, vous devez savoir que votre porc a besoin de 65 à 75% d'énergie, 20 à 25% de protéines,
Pour les minéraux, le porc a besoin de 2 à 5% et consomme très peu de minéraux. Pour les vitamines, le porc a besoin de très peu de vitamines, 0,5 à 0,25 par là. Et pour l'eau, le porc a besoin de beaucoup d'eau. D'ailleurs, un porc de 50 kg a besoin d'au moins 10 litres d'eau par jour, d'une eau fraîche, d'une eau pure et d'une eau saine. Chacune de ces attentes est indispensable en élevage de porc, pour vos bêtes notamment, car elle participe à la bonne croissance de vos bêtes. Les 65 à 75% d'énergie que vous apportez à vos bêtes sont cruciales, car cette énergie permet à votre porc de s'alimenter, l'énergie permet au porc de se déplacer, l'énergie permet au porc de respirer. Alors si votre porc a un manque ou un déficit en énergie, il aura des problèmes respiratoires, il aura des problèmes de gain de poids et il peut en mourir. Et comme dans toute chose, l'excès d'énergie dans la formulation de votre aliment a des conséquences néfastes sur la croissance de vos bêtes. L'excès d'énergie va occasionner un gain de poids rapide pour vos bêtes et va occasionner une viande remplie de graisse, ce qui ne va pas jouer en votre faveur sur le marché, car beaucoup de consommateurs aujourd'hui préfèrent les viandes de masse aux viandes grasses. Alors il est important de respecter ce taux d'incorporation afin d'avoir une viande qui est appréciée sur le marché et qui permet de rentabiliser rapidement votre investissement. Et pour répondre aux attentes énergétiques de vos animaux, vous avez des ingrédients au choix. Vous avez le maïs, vous avez le son de blé, vous avez la grèche qui est utilisée. La grèche, ce sont les déchets de brasserie que vous pouvez utiliser pour répondre aux attentes énergétiques de vos animaux. Vous pouvez aussi mélanger ces ingrédients afin d'avoir un composé ou alors d'apaiser le coût de l'aliment sur le marché. Par exemple, le maïs, il y a des périodes où le maïs est très coûteux. Donc certains éleveurs peuvent augmenter la teneur du son de blé et réduire la teneur du maïs. Ça leur permettra toujours de pouvoir répondre aux attentes de 65 à 75%. Les protéines, quant à elles, sont constituées d'acides aminés. Comme acides aminés, nous avons la lysine et la méthionine. Ces protéines ont la lourde charge de constituer le tissu musculaire des organes de vos porcs. En cas de manque de protéines, vous aurez des porcs qui ne grandissent pas ou vous pouvez avoir une truie allaitant qui ne produit pas de lait. Pour répondre aux besoins en protéines, nous disposons de différents ingrédients au choix. Nous avons des protéines d'origine animale comme la farine de sang, la farine de poisson et des protéines d'origine végétale comme le tourteau de soja, le tourteau de coton, le tourteau de palmiste. Mais il est très important de respecter le taux d'incorporation de ces tourteaux pour ne pas excéder sur la qualité de l'aliment et pour ne pas risquer d'avoir des séquelles sur la croissance de vos bêtes. Les minéraux ont pour rôle de favoriser la formation du squelette et l'absence des minéraux dans un aliment peut conduire au problème de rachitisme en élevage de porc. Vous pouvez retrouver les minéraux dans le sel de cuisine, dans les coquilles de mer, dans la poudre d'os. Alors voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Pour récapituler cette vidéo, nous avons dit pour formuler un aliment, nous devons nous baser sur les attentes d'une bête et sur son état physiologique. Nous avons dit qu'un porc a besoin de 65 à 75% d'énergie, 20 à 25% de protéines, 2 à 5% de minéraux, 0,25 à 0,5 de vitamines et en moyenne 10 litres d'eau par jour. Alors comme promis, je vais vous dévoiler les informations sur lesquelles se baser pour déterminer si un aliment est de bonne qualité ou pas. Un aliment de bonne qualité doit être constitué en fonction des besoins de vos bêtes. Un aliment de bonne qualité doit constituer des ingrédients nutritifs. Un aliment de bonne qualité doit porter des fluides sur la croissance et sur l'évolution des bêtes. Un aliment de bonne qualité doit contenir des ingrédients sains. Un aliment de bonne qualité doit tenir en compte l'évolution de vos bêtes. Un aliment de bonne qualité doit tenir en compte l'état sanitaire de vos bêtes. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, je vous invite massivement à me laisser vos avis en commentaire et à partager cette vidéo afin que d'autres personnes puissent
en profiter. Alors, si vous avez des sujets préoccupants sur lesquels vous aimeriez que je partage, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou sur mon lien que vous trouverez sur la description de cette vidéo. Merci et à la prochaine.